BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Ce sont des images que vous allez voir tourner en boucle pendant quelques heures ou quelques jours encore. Celle de Joe Biden en visite donc à Bruxelles, la classique descente d'avion, l'arrivée à l'OTAN, puis au Conseil européen, les poignées de main, les tours de table, comme les appellent les photographes, c'est-à-dire ces quelques secondes où les objectifs mitraillent les dirigeants en train de s'installer avant que les portes ne se referment et que la réunion ne commence vraiment. Image toujours encore demain quand Joe Biden rencontrera le roi Philippe avec Alexander De Croo, Sophie Wilmès, puis visiter l'usine Pfizer à Puurs, cette usine qui fait figure de nouvelles pépites belges d'où partent des vaccins qu'on s'arrache dans le monde entier. Ces visites américaines, elles ne font pas qu'accaparer l'attention médiatique et provoquer des embarras de circulation. Elles sont aussi l'occasion de placer Bruxelles sur la carte dans le monde entier. À un moment où le tourisme est encore groggy, plus tout à fait KO, mais pas encore vraiment debout, c'est un avantage qu'on n'a pas le droit de négliger. On se souvient tous de Bill Clinton allant faire son jogging au petit matin au bois de la Cambre, ou allant dîner dans un restaurant des Sablons, prenant un bain de foule encore sur la Grand Place. Quelques années plus tard, on se souvient encore de George Bush qui arrêtait son cortège rue Royale pour aller acheter des pralines. On se souvient aussi, hélas, de Donald Trump qui avait qualifié Bruxelles de trou à rats. Quand un président américain s'arrête quelque part et que ça se passe bien, c'est jackpot publicitaire pour l'établissement concerné. Alors on verra ce que Joe Biden nous réserve. L'idée d'un jogging au lever du jour semble assez improbable, puisque les mesures de sécurité laisse encore moins de place à l'improvisation que du temps de Bill Clinton, mais en 48 heures, beaucoup de choses sont évidemment possibles. Alors on ne voudrait quand même pas réduire le passage de Joe Biden à un encart publicitaire pour la région bruxelloise, parce qu'il y a bel et bien une série d'enjeux majeurs qui vont se jouer dans ces réunions intenses qui vont avoir lieu chez nous pendant 2 jours. Au sein de l'OTAN d'abord, organisation du traité de l'Atlantique Nord, cette alliance militaire qui nous lie aux États-Unis, mais aussi au Canada, à la Turquie et à la Macédoine du Nord. Comment fonctionne-t-elle encore cette alliance? Quelles sont les valeurs qui sont partagées par ses membres? Avons-nous tous la même vision du monde, et en particulier de la lutte contre le terrorisme par exemple? Et qui paye quoi? Cette question du budget à l'OTAN, elle est toujours fondamentale. Et très souvent, les pays européens, dont la Belgique, sont critiqués par les Américains pour leur manque d'investissement dans leur politique de défense. Et puis, il y a 2 autres points que Joe Biden a mis sur la table des discussions ces derniers jours et qui vont sûrement occuper un certain nombre de rencontres avec des chefs d'État de l'Union européenne. L'idée de taxer les entreprises partout dans le monde pour lutter contre la concurrence fiscale avec un taux minimum de 15%. Là, les Européens sont plutôt d'accord, ils devraient applaudir. L'autre proposition est moins consensuelle, elle concerne la levée des brevets sur les vaccins Covid. Et là, les Européens sont divisés, Macron est avec Biden, les autres sont beaucoup moins enthousiastes, avec une évolution sensible quand même. Notre ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, qui se disait ce matin très ouverte à la discussion. Bon, discuter, ça n'engage à rien, me direz-vous, surtout quand on sait que les députés du mouvement réformateur ont voté contre la levée de ces brevets au Parlement européen et que la Commission européenne n'y est de toute façon pas favorable non plus. Les Européens arguent évidemment que Biden est bien gentil de vouloir lever les brevets, mais qu'il pourrait commencer par exporter des vaccins qui sont produits chez lui aux États-Unis, ce qu'il ne fait pas, à la différence des vaccins produits en Europe qui partent vers le monde entier. Le débat sera donc plus vif qu'il n'y paraît, sans doute, avec des enjeux financiers colossaux. Et la visite de Joe Biden à l'usine Pfizer doit être interprétée demain dans ce cadre-là. Nous avions un président américain, Donald Trump, qui faisait beaucoup de bruit, notamment sur les réseaux sociaux, mais qui n'obtenait pas grand-chose de ses partenaires ces dernières années. Son successeur, Joe Biden, fait probablement moins de tapage, médiatiquement parlant, mais il est sans doute occupé à faire davantage bouger les lignes.